fameux référendum sur un projet de constitution le 1er novembre. Alors déjà, moi, cette constitution et ce projet de constitution, je ne lui accorde aucun crédit, aucune légitimité, parce que de toute façon, je suis face à un président qui a été nommé et qui n'a pas été élu, donc qui est illégitime, et d'un gouvernement qui est illégitime à partir du moment où j'ai un président qui a été nommé et qui n'a pas été élu et qui n'est pas représentatif de la volonté, de la souveraineté populaire. Donc déjà, sa constitution, moi, son projet de constitution, il ne me parle même pas, déjà d'une. Et alors, en plus, utiliser la date du 1er novembre, cette date historique du déclenchement de la lutte de libération nationale, de la lutte contre le colonialisme, de la lutte contre le joug colonial. Ça sent un peu la récupération. C'est la récupération politique, mais en plus, c'est même pas idéologique, parce que s'ils étaient à la hauteur de ce qu'ont été ces grands hommes qui ont lancé le déclenchement de la lutte nationale, nous le saurions. Ils sont loin, parce qu'ils ont justement, ils sont les représentants de ce contre quoi les hommes et les femmes du 1er novembre ont lutté. Contre ceux qui, pendant 130 ans, ont confisqué la citoyenneté aux Algériens et aux Algériennes, qui ont refusé la démocratie aux Algériens et aux Algériennes, qui ont refusé l'égalité aux Algériens et aux Algériennes. Eux, ce ne sont que le résultat du néocolonialisme. Ils ne sont que ces résultats-là. Quand est-ce que nous allons avoir cette Algérie libre et souveraine? Nous ne l'aurons que quand ces gens-là ne seront plus au pouvoir. Moi, j'appelle au boycott. Et ceux qui appellent à voter non sont ceux qui marchent main dans la main avec ce pouvoir et qui veulent le maintien de ce système politique. Parce que voter non, c'est donner une légitimité politique à ces tenants du pouvoir. C'est s'inscrire dans le maintien de ce système politique. C'est refuser d'entendre la voix des 40 millions d'Algériens et d'Algériennes. C'est refuser d'entendre les revendications de la révolution du sourire du Hirak algérien. C'est refuser de rendre au peuple sa souveraineté nationale. Moi, je crois que la pandémie, franchement, je dirais qu'elle est la copine de tous les régimes totalitaires. Parce que quand tu vois que partout dans le monde est venu, au moment où il y avait tous les soulèvements populaires, mais à travers le monde, justement cette crise de la démocratie où les peuples étaient en train de reprendre en main leur destin, est arrivée cette pandémie du Covid-19 comme quelque chose qui était là pour faire un arrêt du monde, mais surtout un arrêt des révolutions en marche. On y a tous pensé au début. Au début de la pandémie, on a trouvé un peu, on a parlé même de manipulation. On s'est dit, mais c'est le nouveau virus qui a été inoculé pour mettre par terre les révolutions populaires. Et donc, je pense que quelque part, ces assignations à domicile ont été nos ennemis. Mais je me dis qu'il ne faut pas que... c'est vrai que cette pandémie, elle nous a freinés dans notre élan, mais qu'elle nous a permis aussi de nous poser pour réfléchir à la suite. Et ce qui est important maintenant, c'est de réfléchir à la suite et de se dire, si nous devons vivre avec cette pandémie, ben nous allons vivre avec cette pandémie, mais nous allons réfléchir à d'autres moyens d'action et nous allons réfléchir à comment il faut agir pour que ce Hirak algérien arrive à l'aboutissement de mettre par terre ce système politique. Une révolution, c'est long. C'est très long, ça demande du temps. Et nous, les féministes, nous savons comment une révolution est longue, puisque ça fait des dizaines, voire des millénaires, des siècles que les femmes avancent petit à petit pour faire révolutionner dans les têtes, dans les sociétés, la place des femmes dans la société, dans la famille, dans le monde, de faire changer les modes de pensée.
et, comme je le disais, de scier les barreaux de cette prison patriarcale. C'est toute une révolution, c'est toute une transformation sociale. Et donc le Hirak, pour faire tomber aussi un système politique, ça va être long, mais nous ne devons pas baisser les bras, parce qu'il faut aujourd'hui trouver d'autres moyens pour arriver à mettre par terre ce système politique algérien, pour faire tomber pas M. Tebboune, parce que M. Tebboune n'est qu'un représentant de l'hydre à 1000 têtes qui est ce système politique algérien. On sait très bien que si là, Bouteflika est tombé, il est ressorti Tebboune. On fait tomber Tebboune, il nous tombera autre chose. Et il est à 1000 têtes. On a l'impression d'être avec Jason et la toison d'or. Dans l'histoire de Jason et la toison d'or, et que le peuple algérien, il a beau prendre tout ce qu'il faut, toutes les formes, il a du mal, mais il y arrivera. Moi, j'ai l'espoir qu'il y arrivera. Il y arrivera pourquoi? Il y arrivera si les démocrates, si les progressistes ne lâchent pas en cours de route les principes de leurs idéaux, et qu'au nom de la Selmiya, ils ne mettent pas de côté les principes et les idéaux qui doivent nous ramener vers une société pluraliste et démocratique, dans laquelle l'aboutissement est primordial, c'est la séparation du politique et du religieux, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, et c'est la pluralité et la diversité culturelle. Voilà les trois grands pendants sur lesquels il ne faut pas lâcher au cours de cette révolution. Ce n'est pas de la double rupture, c'est de la triple rupture. Et je dirais même de la quadruple rupture, quand je dis aussi qu'il faut une rupture avec le système néolibéral et capitaliste. Parce que notre réflexion, elle doit être aussi économique et sociale. C'est un ensemble de choses. Si je ne réfléchis pas à l'économique, au politique, au social, tout est lié. Tout est lié et tout va ensemble. Et donc les ruptures, elles se font sur différentes strates. Elles ne s'arrêtent pas à des slogans, elles ne s'arrêtent pas à des images, elles s'arrêtent à une vraie réflexion et à se poser, à se réunir, et que les démocrates, les progressistes, j'en appelle à cette famille-là, moi, de ne pas abandonner les idéaux qui doivent nous ramener vers la démocratie et la souveraineté nationale telle que ça l'a été dans la plateforme de la Soumam. Cette plateforme de la Soumam, c'est elle qui doit devenir notre socle. C'est celui-là notre socle pour construire l'Algérie nouvelle. Cette nouvelle Algérie, je le dis et je le répète, c'est celui-là le fondement pour écrire une constitution. Et ce n'est pas un gouvernement comme celui-là qui n'a pas de légitimité qui peut écrire la constitution. En plus, même en volant le hirak de ses idéaux et en faisant croire, mais alors pourquoi il y a encore des détenus politiques? Pourquoi il y a encore des détenus d'opinion? Pourquoi empêcher des jeunes filles et des jeunes hommes de tenir des blogs et de s'exprimer? Pourquoi nous mettre en danger? Nous accuser de porter atteinte à l'unité nationale. Mais qui porte atteinte à l'unité nationale aujourd'hui? Il faut se poser les bonnes questions. Les dates anniversaires sur le passé, c'est construire le présent. Et même quand je suis au présent, j'ai déjà mon futur qui est en route. Alors, ce n'est pas la peine d'utiliser le 1er novembre pour encore une fois se donner une légitimité. Farco. Ouais, on a compris la supercherie. Ok. Ce n'est pas la peine d'utiliser la date du 22 février 2019 du Hirak. Farco. Le slogan Ibn Hawga, il s'entend en système politique. Cette pensée, ce système-là, il est ancien, ça y est. Il doit mourir, il doit partir, il doit disparaître pour laisser la place à cette nouvelle génération qui doit construire l'Algérie sur son algérianité, avec tout ce qu'il y a de plus beau dans l'algérianité. Parce que l'algérianité, c'est pas uniquement le cultuel, c'est le culturel, c'est le pluralisme, c'est l'Algérie qui a des richesses
naturelle et qu'il y a des hommes et des femmes sur son sol et hors de son sol qui sont capables de la construire. C'est celle-là, cette Algérie nouvelle. C'est celle-là qu'il faut mettre en place, qu'il faut mettre en œuvre. Et c'est à celle-là où nous devons nous retrouver à table, ensemble, et réfléchir à de nouveaux modes pour la construire. Les élections, ce ne sont qu'un outil de la démocratie. Et nous savons très bien comment les élections peuvent être détournées. Donc il faut écrire cette constitution pour que le seul outil de la démocratie, ce n'est pas les élections. Et la démocratie, ce n'est pas un supermarché. On n'y met pas ce que l'on veut et on y retire ce que l'on veut. Non, la démocratie, ça a des principes. Et c'est ces principes-là qui la construisent, c'est l'égalité et les libertés. Ces deux grands pendants-là qui font de la République sociale, de la justice sociale, avec de la séparation des pouvoirs et non une justice qui est aux ordres, avec une séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs, et où les militaires rentrent dans leurs casernes et sont là pour la sécurité des citoyens et des citoyennes aux frontières et non pas ingérés dans la politique et dans les affaires. Ça mérite d'être clair. Ce sont des conditions sine qua non. Donc rendez-vous le 1er novembre. Rendez-vous le 1er novembre. Pas là pour la même raison. Moi, je serai là pour le 1er novembre pour cette Algérie nouvelle, mais parce que je sais qu'elles ont construit. Oui. Elles ont construit cette Algérie et que je ne tiens pas à ce qu'on les oublie. Elles sont là. Et puis, elles sont en train de construire l'Algérie. Elles ne sont pas en dehors de l'histoire et elles ne doivent pas rester dans l'invisibilité. Elles sont partie prenante de la société qui se construit. Ça suffit. Au même titre que les hommes. Oui, ça suffit. Ça suffit. Et c'est comme ça qu'on doit éduquer nos filles et nos garçons. Sur cette égalité. Parce que ça commence à l'éducation. Et ce n'est pas alors l'argument de oui, mais les femmes, c'est vous qui êtes responsables. Non, les femmes ne sont pas responsables de la prison patriarcale. On les enferme dans la prison patriarcale. Je dis toujours, et ça choque quand je le dis, je dis toujours... S'il n'y avait pas des hommes qui rêvaient aux 70 vierges ou aux femmes vierges, eh bien, le tabou de la virginité n'existerait pas. C'est ça, sortir de la prison patriarcale. C'est de se dire que ma fille, ma sœur, sont à égalité avec le frère et sont à égalité avec... le garçon dans la famille, c'est tout ça. Une société égalitaire, c'est une société qui donne à égalité ses chances. C'est l'égalité des chances. C'est l'égalité dès le départ. C'est-à-dire, il n'y en a pas un qui est au service de l'autre. On les met à égalité dès le départ dans la famille. Parce que c'est là que ça se construit ensuite. Et l'école, quand elle est non sexiste aussi, et qu'elle est sur une école égalitaire, elle ne fait pas une école où d'un côté il y a les filles, il y a les garçons. Elle fait une école de la mixité, mais on sait que la mixité n'empêche pas le sexisme. Et donc on travaille à la mixité, mais on va travailler aussi à une éducation non sexiste. C'est tout ça l'égalité, ça se construit. C'est pour ça que l'éducation à la citoyenneté, elle commence dans la famille pour terminer dans l'implication politique des femmes et des hommes. Parce que c'est ceux-là qui pourront ensuite construire des constitutions, prendre des lois qui ne créent pas de l'égalité virtuelle, mais qui soient de l'égalité réelle. C'est ça qui est important.